Le 5 avril, j'ai décidé d'arrêter le sucre pendant 30 jours. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des effets néfastes du sucre, pourquoi j'ai voulu faire ce challenge de 30 jours, les difficultés que j'ai rencontrées tout au long de ce mois-ci, mais aussi évidemment de tous les bienfaits que ça m'a procuré. Donc c'est parti. On sait aujourd'hui que la consommation excessive de sucre est liée à de nombreux problèmes de santé comme la prise de poids, le surpoids, le diabète, mais aussi les maladies cardiovasculaires. Il faut aussi savoir que les cellules cancéreuses raffolent du sucre, malheureusement. Manger trop de sucre perturbe également la capacité du corps à réguler correctement sa présence dans le sang, donc on ne sait plus toujours trop si on a faim ou pas, et donc ça entraîne forcément une prise de poids. Et même si on a un poids sain, donc au-delà de se dire je m'en fous un petit peu du poids sur la balance, manger trop de sucre est nocif à la santé sur le long terme. Si jamais on veut perdre du poids, il faut savoir que toute forme de sucre sera toujours brûlée en priorité pour nous donner de l'énergie. Donc plus on mange du sucre, moins notre corps a besoin d'aller chercher dans les réserves de graisse pour fournir de l'énergie. Donc l'idée de ne pas grignoter entre les repas permet à notre corps de se reposer, de se régénérer et aussi évidemment d'aller puiser dans les stocks de graisse. Cela dit, le cerveau et le métabolisme énergétique géré par les hormones thyroïdiennes dépendent vraiment de l'apport de glucides. Donc c'est pourquoi en fait un minimum d'apport de glucides est vraiment nécessaire à notre corps pour être en bonne santé. Donc ça sert à rien d'éliminer tous les glucides. Moi je me suis vraiment concentrée sur les sucres raffinés, les sucres ajoutés qui vraiment ne servent à rien en nutrition, ils ne nous apportent rien pour être en bonne santé. Donc j'ai arrêté le sucre ajouté, le sucre raffiné, mais j'ai gardé tout ce qui était sucre naturel dans les céréales complètes par exemple, dans les fruits. Mais j'ai aussi retiré tout ce qui était miel, sirop d'agave, sirop d'érable et tout ça. Même si on pense que ces sucres sont naturels, ce sont quand même des concentrés de sucre dont on n'a pas spécialement besoin au quotidien. Alors pourquoi j'ai vraiment voulu arrêter de manger du sucre? Tout simplement parce que à force d'avoir regardé des vidéos sur des gens qui avaient fait ce challenge et de voir un petit peu les résultats qu'ils avaient, j'avais vraiment envie d'essayer, tout simplement pour être moins fatiguée, gagner en énergie, avoir une meilleure digestion, une meilleure qualité de peau, mieux dormir, manger plus sainement en général parce que vraiment on se rend compte que le sucre est partout. Et évidemment, si ça pouvait me faire perdre du poids, le poids superflu, c'était du bonus. Mais c'est pas vraiment pour le poids que j'ai voulu le faire. Bien que perdre du gras qui n'est pas nécessaire, c'est toujours pratique, c'est toujours bien pour être en bonne santé également. Alors on m'a demandé sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre là-dessus parce que j'ai partagé pas mal d'idées de recettes et tout ça sur mon Instagram dans l'onglet zéro sucre. On m'a demandé quelles ont été les difficultés ou la plus grande difficulté que j'ai rencontrée pendant ce challenge. Alors vraiment la première semaine c'est assez contraignant parce qu'on doit regarder les étiquettes et vraiment le sucre il est partout. Donc j'étais assez scandalisée de remarquer ça parce que de base moi je pensais déjà avoir une alimentation relativement saine. Je grignote pas des bonbons, des sucreries à longueur de journée, mais je me suis rendu compte que même dans les produits salés qu'on trouve en supermarché, on a du sucre ajouté et forcément tout simplement on va dire que c'est un peu normal pour les industries de faire ça puisque comme on est un peu tous addict au sucre, en fait le fait de rajouter du sucre dans les aliments ça fait qu'on a envie de le racheter parce qu'on trouve ça bon. C'est vraiment limite un peu de la manipulation industrielle et puis aussi ça sert parfois à conserver les aliments, mais donc c'est vrai que c'est un peu la petite astuce pour les industries de mettre un peu de sucre partout pour qu'en fait on ait envie d'en racheter puisque on est un petit peu tous dans cette société accro au sucre. Donc la difficulté ça a été de vraiment pouvoir s'organiser, s'adapter, regarder toutes les étiquettes un petit peu, voir qu'est-ce que je pouvais continuer à manger que j'avais chez moi et qu'est-ce que je devais arrêter de manger et puis du coup regarder les étiquettes quand j'ai fait les menus de la semaine, ça demande un peu d'organisation, de savoir quel aliment on peut acheter, quel aliment on va éviter. Et alors une autre difficulté que j'ai rencontrée c'est que je ne mange pas de viande et je remplace généralement parfois par des substituts de viande du coup de l'industrie. Et généralement tous ces produits industriels contiennent du sucre. Donc j'ai dû arrêter de manger ça aussi
Donc ben voilà, ça c'était un petit peu contraignant évidemment. Il faut se rendre compte que même dans le bouillon de légumes, on a du sucre ajouté. Donc voilà, c'est quand même incroyable je trouve. Mais donc ça a été, on va dire, la plus grosse difficulté. C'est aussi un petit peu difficile quand on est invité. En fait, socialement, c'est un peu compliqué quand on est invité chez des gens parce qu'on peut pas vraiment contrôler qu'est-ce qu'on mange. Et aussi, des fois c'est difficile de refuser un dessert. Il faut expliquer ce qu'on fait, notre démarche et tout ça. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué. Après, avec la période actuelle, on n'a pas été souvent invité non plus. Donc ça a été, je pense que c'était le meilleur moment pour le faire et pas pendant l'été où il y a des glaces à manger et tout ça. Donc voilà, ça c'était peut-être une autre difficulté à prendre en compte. On m'a demandé est-ce que c'était dur de tenir, est-ce que c'était difficile de tenir et est-ce que j'ai acheté des aliments dans des magasins. Alors pour moi, je dirais que ça n'a pas été si difficile que ça de tenir. On va dire que les 3 premiers jours, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé au sucre. On est maintenant dans le jour 2 du défi 0 sucre. Je vais prendre un petit goûter. En fait, en soi, dans les plats, c'est pas ce qui est le plus compliqué si on n'achète pas de produits transformés. Franchement, aujourd'hui, c'était le jour des courses et c'est vraiment plus difficile. Vraiment, on se rend compte qu'il y a vraiment du sucre partout. Il faut vraiment regarder les étiquettes. Tout simplement parce que, par exemple, le houmous que j'achète d'habitude en magasin, en fait il y a du sucre dedans ajouté et on ne penserait pas spécialement regarder. Donc j'ai trouvé un autre houmous sans sucre ajouté, heureusement. Mais donc voilà, il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète en magasin, vraiment lire les étiquettes. Pareil pour la mayonnaise. Et voilà, mais c'était plus parce qu'il fallait toujours regarder les étiquettes et donc c'est un temps d'adaptation. Mais ça n'a pas été spécialement difficile d'arrêter le sucre ajouté. Tout simplement aussi parce que j'ai continué quand même à manger des fruits et tout ça et j'ai trouvé un peu comment adapter mes aliments pour avoir toujours un petit goût sucré même s'il n'y avait pas de sucre ajouté. Je dirais vraiment que ce qui aide pas mal à tenir c'est d'ajouter en fait de l'extrait de vanille par exemple dans certaines choses, dans certaines préparations, de la cannelle aussi et le cacao cru pur sans sucre, vraiment ça aide vraiment à avoir un petit goût chocolaté parce que ce qui me manque quand même un peu c'est le chocolat. Donc voilà, je trouve que ça c'est 3 petites astuces si jamais vous avez envie de tester le challenge vous aussi. Ce sont des petites choses que vous pouvez utiliser pour avoir un espèce de goût sucré en bouche. Même si ça ne l'est pas. Et aussi en fait j'ai gardé en tête le pourquoi je le faisais et ça c'est pour tout dans la vie. Quand on connaît son pourquoi, c'est plus facile de tenir sur le long terme et vraiment ma santé était plus importante que juste des envies de sucre. Je le faisais vraiment dans un point de vue santé comme je vous le disais et j'avais vraiment envie de voir si j'allais avoir des bienfaits, donc j'avais vraiment envie de le faire correctement et donc ça demande de la volonté je pense, mais une fois qu'on connaît son pourquoi et qu'on sait pourquoi on le fait, je trouve que c'était pas si compliqué que ça de le faire. J'ai pas en fait connu des maux de tête et tout ça puisque comme je vous le disais, j'avais déjà un mode de vie relativement sain. Le problème c'est vrai que j'avais tendance c'est surtout à manger des pâtisseries ou aller boire des cafés latte au caramel régulièrement toutes les semaines et ça c'est vrai que c'était des mauvaises habitudes mais donc voilà, sinon à part ça dans ma vie de tous les jours chez moi je grignote pas spécialement. J'ai aussi eu quelques envies de chocolat puisque j'ai même arrêté le chocolat puisqu'il y avait du sucre dedans, même si je mange du chocolat à 72%, de cacao, ben voilà il y a quand même du sucre. Donc ça a été un petit peu difficile mais vraiment au bout d'un moment on trouve des petites astuces pour avoir un petit goût sucré et se changer les idées en fait de l'envie du sucre. Au niveau des magasins, j'ai pas fait spécialement plus de magasins que d'habitude, j'ai vraiment juste fait attention aux aliments que j'achetais dans les magasins habituel de supermarché. Maintenant c'est vrai que du coup tout ce qui est industriel on oublie et on doit justement apprendre à plus cuisiner soi-même, à revenir vraiment à la base et cuisiner avec des produits bruts, des produits finalement sains, donc c'est tout bénéfique pour la santé. J'ai parfois trouvé des aliments sans sucre ajouté sur le site de Casidomi, je vous en parle souvent. C'est vraiment un site super pour tout ce qui est nutrition saine, végétarienne, végane, sans gluten, sans sucre, enfin voilà. Je vous remets le lien dans la barre d'infos et j'ai aussi un code si jamais vous voulez moins 20 € sur votre adhésion à l'année. Ce soir on va tenter de faire un apéro et en fait dans les chips généralement il y a du sucre. Et oui, comme dans tous les aliments. Et du coup ici je suis trop contente parce que j'ai trouvé cette marque de chips. Il y a juste de la pomme de terre et de l'huile de tournesol, il n'y a rien d'autre. Donc on va goûter ça. Mais sinon je n'ai pas acheté de produits sans sucre.
qu'on peut trouver dans les magasins, tout simplement parce que ces produits sont souvent remplacés, le sucre est souvent remplacé par des édulcorants et c'est encore pire limite pour la santé, et surtout ça nous laisse en fait l'envie de sucre puisqu'on a toujours un goût sucré avec les édulcorants, et l'idée c'était de vraiment perdre cette addiction au sucre. Donc on peut peut-être s'adapter en prenant des produits comme ça avec des édulcorants peut-être naturels, attention parce qu'il y a des édulcorants qui sont vraiment nocifs aussi pour la santé, mais je vous conseillerais de ne pas en prendre, ou en tout cas de ne pas en abuser, parce que ça va vous laisser en fait cette addiction au sucre, et c'est pas ça qu'on veut dans ce challenge forcément. Alors on en vient vraiment à la partie du bilan, c'est quoi les bienfaits que j'ai rencontrés avec ce challenge. Alors vraiment le plus gros point positif que j'ai trouvé au bout de ces 30 jours, c'est d'avoir une meilleure digestion, mais fois 1000. Franchement, si vous avez peut-être une bonne digestion de base, peut-être que vous verrez pas vraiment de différence, mais moi j'avais vraiment une très mauvaise digestion. Et là c'est miraculeux, j'ai envie de dire. J'ai jamais eu une aussi bonne digestion de toute ma vie, j'ai l'impression. Et en plus de ça, du coup j'ai plus de ballonnement. J'ai en fait, mon ventre s'est vraiment réduit. J'ai un meilleur sommeil en général. Après voilà, il y a toujours aussi l'aspect psychologique qui joue sur le sommeil. Donc ça arrive que je dorme pas toujours super bien, mais je dois dire que globalement j'ai beaucoup mieux dormi en fait pendant ces 30 jours. J'ai aussi remarqué que j'avais beaucoup plus d'énergie qu'avant, même quand je suis un petit peu fatiguée. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai quand même un regain d'énergie, tout simplement parce qu'en fait je passe pas par des phases de pic de glycémie et puis des downs comme j'ai pu le vivre avant quand je mangeais du sucre régulièrement. J'ai l'impression vraiment que mon taux de sucre dans le sang est beaucoup plus stable qu'avant, et donc je ne passe pas par des phases de grosse fatigue dans l'après-midi ou le matin. D'ailleurs aussi, en fait, je me rends compte que j'ai moins faim, j'ai moins de fringales dans la matinée ou dans l'après-midi. J'ai faim, comme tout le monde, mais vraiment pour les heures de repas, donc toutes les 4-5 heures, parfois 3, ça dépend ce que j'ai mangé, mais vraiment j'ai beaucoup moins faim, beaucoup moins de fringales, et franchement c'est dingue. Puis je suis aussi plus vite rassasiée. Donc vraiment, quand je vous disais dans les effets un peu néfastes du sucre où on sait plus trop savoir quand on a faim, et là je pense que ça s'est vraiment régulé, donc c'est vraiment top à ce niveau-là. J'ai évidemment perdu un petit peu de poids, entre 1 kg et 1,5 kg. Ça dépend un petit peu quand on se pèse. Je me suis pesée après 3 semaines par curiosité, et j'avais perdu 1,5 kg. Et ici à la fin du challenge, je me suis rendu compte que j'avais plutôt perdu 1 kg. Ça dépend forcément ce qu'on mange, même en salé, tout au long des semaines. Donc voilà, je dirais que j'ai perdu environ 1 kg. Et comme je vous disais, en fait j'ai dégonflé, je me suis affinée. J'ai vraiment l'impression en tout cas d'avoir perdu du gras. Et c'est ça qu'on veut justement, c'est perdre le gras superflu et pas du muscle. Et aussi un autre bienfait, c'est que comme je vous disais, au niveau nutrition, j'ai cuisiné plus, donc globalement j'ai mangé plus sainement pendant 30 jours. J'ai pas été chercher de trucs industriels à manger, même au niveau végétarien, j'ai mangé beaucoup moins industriel, donc au niveau nutrition, c'est positif plus. Et après, qu'est-ce qu'on fait après ce challenge? Qu'est-ce que je compte faire? Je compte continuer. Vraiment, déjà, je ne veux plus manger de sucre le matin parce que j'ai compris comment le corps fonctionnait, quels étaient les besoins du corps. Donc le matin, le corps, il a besoin de tout sauf du sucre. Je vous avais fait une vidéo là-dessus sur les petits-déj salés. Je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse, mais vraiment, arrêtez de manger du sucre le matin. C'est vraiment pas bon pour votre santé. Vous allez pas avoir d'énergie. On croit en fait qu'en mangeant du sucre, on va avoir plus d'énergie, mais vous allez vraiment avoir des pics de glycémie et puis des gros downs. Donc vraiment, je vous invite à arrêter de manger du sucre le matin. Vous pouvez manger quelque chose de sucré avec des fruits et tout ça, mais ne mangez pas tout ce qui est industriel bourré de sucre. Faites vraiment attention aux étiquettes. Donc j'ai vraiment envie de ne plus manger de sucre le matin parce que je me rends compte que c'est pas utile à mon corps, c'est pas ce dont mon corps a besoin. Je vais remanger du sucre parce que voilà, je vais pas arrêter de manger du sucre toute ma vie. J'ai quand même envie d'avoir des petits plaisirs de temps en temps, mais j'ai envie de garder ce côté occasionnel et de vraiment kiffer du coup quand j'en mange. Donc plutôt dans les occasions, quand il y a des anniversaires, quand on est invité chez les gens, je sais pas, quand il y a des fêtes en particulier, toujours en faisant attention à pas abuser du sucre forcément, pour ne pas retomber dans des addictions qui ne sont pas nécessaires.
Mais je pense que justement en mangeant plus occasionnellement et pas dans la semaine où il n'y a pas vraiment de raison d'en manger, c'est peut-être pas mal en fait de continuer à ce rythme. En tout cas, je vais essayer. Parce que en fait, je suis aussi très curieuse de voir sur le long terme, d'ici 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, qu'est-ce que ça peut vraiment faire au niveau des bienfaits sur ma santé. Je trouve que c'est vraiment, ça reste mon pourquoi, c'était mon mot de l'année quand je vous avais fait une vidéo en début d'année sur c'était quoi le mot, le thème de mon année, c'était la santé et l'équilibre. Et vraiment, ça reste très important pour moi de me focaliser là-dessus, d'avoir des bonnes habitudes alimentaires cette année. Donc je vais continuer tout en me faisant plaisir quand ce sont des occasions. Mais je suis super contente en fait d'avoir fait ce challenge. Je pensais pas tenir aussi facilement parce que comme vous l'avez demandé, moi je pensais que ça allait être difficile. Ayant un mode de vie correct de base, je pense que ça a aidé. Mais vraiment, si vous êtes dans des cercles vicieux d'addiction au sucre, que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas une bonne digestion, que vous avez une mauvaise peau, que vous dormez mal, que vous avez des problèmes peut-être au niveau des intestins, tout ça, je vous conseille vraiment d'essayer, en tout cas ne serait-ce que même une semaine ou deux, de réduire votre consommation de sucre, de faire plus attention aux produits que vous mangez, même les produits salés. Et vraiment, je vous conseille de faire attention à tout ça et vous allez voir en fait des bienfaits. Donc si jamais vous avez fait le challenge, n'hésitez pas à me le dire et à me partager votre expérience dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser toutes les questions si vous en avez. Dans les commentaires, je serais ravie d'y répondre. Si jamais je dois faire une deuxième vidéo plutôt foire aux questions, ben, je la ferai avec grand plaisir. Si vous avez envie que je vous fasse des vidéos sur plus de recettes sans sucre que j'ai testées, n'hésitez pas à le dire aussi. Voilà, j'espère que ce partage d'expérience vous aura plu et peut-être vous aura inspiré, vous aura encouragé à essayer en tout cas. Si le thème de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur Instagram, je vous mets mon pseudo juste ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!